Bonjour à tous, c'est Loser Killer qui vous parle donc pour la troisième partie de notre vidéo construction consacrée à un ensemble de jeux Lego Ninjago sorti en 2021. C'est la référence 71 756, l'Hydro Bounty. Et donc justement, première partie figurine, seconde partie petit sous-marin, petit char pour calmar, blablabla. Troisième partie, enfin on y est, l'Hydro Bounty en lui-même. Bah oui, bah voilà. Donc on va commencer directement avec cette pièce-là. Déjà stickerisée, j'ai eu de la chance, en effet, ça faisait partie des stickers que je n'avais pas posés mais qui apparaissent en fait dès le début de la construction. Donc au moins, eh bien, vous n'avez pas à patienter, ils sont déjà posés. On va donc pouvoir directement enchaîner avec donc, effectivement, cette grosse pièce de coque de bateau, hein, parce que là encore, j'ai l'impression que l'hydrobulti, là, il est temps de le démarrer, et donc hop là, on en met une seconde directe, forcément, on va gagner en longueur extrêmement rapidement, et une fois qu'on a ça qui est fait, eh bien, on va commencer un peu à travailler l'intérieur. Ah, ça, j'aime bien, voir un peu comment ça fonctionne. Ça va être plutôt cool, en tout cas. C'est ce que j'espère. À commencer donc effectivement par des 1x6. Euh, 1x6. Qu'on va mettre ici. Petite pièce dorée. Alors là, la question, c'est effectivement, est-ce qu'on prépare des choses ou est-ce que c'est vraiment juste de la structure? Ça, forcément, c'est la grande question. Et j'ai pas la réponse. Donc, on devra attendre avant de l'avoir. Voilà, tout simplement. Ensuite, on va fixer donc bah tiens, des petites pièces là qui vont permettre de renforcer aussi l'accroche, parce que certes, l'accroche technique fonctionne plutôt bien, mais avoir aussi des briques en supplément, ça paye pas de mine et ça fait du bien. Sur les côtés, oula, ah non, non, avant ça, ok, alors là déjà, première chose, c'est quoi ça? C'est une 1x4 avec une rainure, donc souvent des pièces utilisées pour faire coulisser des choses sur des rails. Et comme vous pouvez le voir, on a pile poil la pièce qui va avec le petit rail là. Est-ce que ce sera un mécanisme en attente? Je ne sais pas. En tout cas, on va en fixer deux. Alors, si j'arrive à les trouver, parce qu'en fait, j'ai beaucoup de pièces qui traînent, qui prennent de la place. Donc, on va un peu voilà, faire du ménage là-dedans. Donc, on met ça ici et on complète avec du blanc. Alors, par contre, c'est vrai qu'on a un véhicule qui est principalement blanc. La caméra aussi de base est peut-être un peu. Ah non, ça va, le blanc brûle pas trop, là, j'ai l'impression. Bon, ok, on verra après de toute façon. Mais ouais, ça peut être un peu compliqué à filmer. On verra ça ensemble ensuite, de toute façon. Alors, on va fixer ensuite ça sur les côtés. Voilà. Et on va mettre des 2x2 pentus ici. Donc là encore, on parle de bien rattacher nos briques 1x4 ensemble. Et après, une fois que ça c'est fait, on va pouvoir commencer à travailler sur les côtés, justement. Hein. Donc, ouais, ces pièces-là avec les accroches, là, on verra à quoi servent les accroches par la suite, j'en suis sûr. Mais pour l'instant, effectivement, on va donc commencer les côtés avec tout d'abord des 1x2, tranquille. Petite pièce, effectivement. Alors, je sais pas comment on pourrait appeler ces pièces-là. Parce que c'est un peu ouais, des sortes de manches. Hein. Vous mettez la figurine là-dedans et puis elle peut prendre des trucs, mais je sais pas comment on pourrait appeler ça. Manches, des poignées, peut-être des poignées? Ouais. Poignée, 1x2, creuse. Vu que effectivement l'intérieur est creux, hein, c'est entre guillemets en L, si vous regardez sur le côté. Voilà. L, comme ceci. Et puis ensuite, de la 1x4, un peu plus traditionnel. D'accord. On va aussi mettre à niveau au centre, entre guillemets, avec une pièce. Alors c'est orange ou c'est jaune orangé ça? Ça fait quand même très orange, mais je pense que c'est du jaune orangé. Et une fois que c'est fait, bah tiens, on va pas attendre très très longtemps pour voir entre guillemets le peut-être mécanisme. En effet, avec l'arrivée donc de ces pièces 1x8 plus petit rail, bien sûr un rail en plastique et non pas de substance illicite. Et ensuite, donc, on va enchaîner avec des rouges, des pièces rouges, donc des petites 1x1, comme ceci. Hop. Et on va mettre, hop là, cette pièce-là en dessous. Donc, on va raccorder avec les tenons qui vont vers le haut. Alors, encore, c'est une vieille pièce, hein, comme vous pouvez voir. Elle ressemble un peu à la pièce qu'on utilisait pour le char, mais en version coupée, quoi. Genre une pièce avec des barres qui ressortent sur les côtés. Je sais pas pourquoi à l'époque ils aimaient bien ces pièces-là. Maintenant, c'est plus trop le cas. Quand tu vois, il y a toujours des pièces avec des barres qui ressortent. C'est pas le même délire. Donc il y a ça qui est ici. Pour l'instant, il n'y a rien qui le bloque. Donc je suppose que ça va être la prochaine étape. Bloquer le coulissement. Oula, oula, oula. J'avoue qu'on commence direct dans un mécanisme. Je ne m'y attendais pas.
Je suis agréablement surpris. Après, tu me diras, c'est la cour des grands ici, hein. On rigole pas. Donc, on a ça. Alors, par contre, pourquoi on voit aussi mal le truc là? Voilà, comme ça. Et ça, on va le mettre au bout. Alors, j'ai pas fait d'erreur, hein, ça tient juste sur, ouais, ça tient juste effectivement sur 2 tenons et non pas sur 4. Attendez, excusez-moi, voilà. Et ensuite, effectivement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sortir ça. Il est où ça? Il est ici, ça. Donc, alors je pense que là, voilà. Donc, la petite corde en Lego avec les tenons au bout. Et donc, dans l'idée, justement, oh là, d'accord, ok, pour un peu mieux comprendre. Alors, je vais essayer de vous montrer, c'est un peu compliqué, mais on va passer ça d'abord ici, donc on le coince entre guillemets sous les tenons. Ensuite, on peut passer derrière la petite pièce dorée, comme ceci, et donc on obtient ça. Vous voyez un peu là, genre oui, un peu comme ça. Ok? Pour l'instant, on laisse en suspens, parce qu'en effet, maintenant, je pense qu'on va tout bloquer maintenant que la ficelle est en place. Et donc justement, bah, on bloque comment? On bloque comme ça, avec des 1x6 lisses, et ensuite on referme les petites poils. Oh, c'est rigolo ça par contre. Ah, j'aime beaucoup. Il y a un côté entre guillemets qui est très tactile. Genre en mode tu prépares le mécanisme et en fait tu tournes tes pièces Lego et ça bloque entre guillemets le truc. Je sais pas si ça le bloque ou pas, je sais pas vraiment ce que ça change. Mais bon, en tout cas, j'ai bien fait mon taf, c'est bon. Ok, et donc après, bah, carrément, on va recouvrir. Donc on prend la 4x8 blanche et on la fixe ici. Ok, on va aussi prendre la 2x8 ici. Alors par contre, il n'y a rien du tout en dessous. Ah, est-ce que ce serait pas pour mettre les caisses, ça? Les petites caisses qu'on a mises auparavant? J'ai l'impression qu'il y a pile poil la place pour les faire coulisser. Donc peut-être possible que ce soit pour ça. En tout cas, le mode d'emploi n'indique rien à ce sujet. Et par contre, je me rends compte que les caisses, en fait, que j'ai construites et qui étaient vides, effectivement, il n'y avait rien dedans. C'est peut-être pour mettre effectivement tout ce qui est palme et accessoires quand vous avez vos ninjas avec leur coupe de cheveux, hein. Donc effectivement, on a construit le petit socle pour mettre les casques. Bah, éventuellement, ouais, tout ce qui est armes et alors, pas katana, mais tout ce qui est armes et palme, effectivement, vous pouvez peut-être le mettre là-dedans pour au moins les 3 personnages qui ont une coupe de cheveux. En attendant, on va continuer, nous, à boucher cette partie-là. Et je pense qu'on va peut-être devoir commencer à s'élever, en fait, hein. En fait, on va essayer d'être un peu... Ouais, on va se la jouer agréable pour vous et pour moi. Bon, on est très haut, certes, mais bon, ça devrait nous permettre un peu de voir ce qui se passe. Comme ceci. Alors, la caméra, juste la mettre un... J'ai peut-être un... Ouais, ouais, ça c'est pas trop violent non plus. De toute façon, on va mettre des pièces dessus. Donc, voilà. Ok, donc on continue. Et au bout, la petite 2x6 avec des parties courbées, des côtés courbés, je dire des angles courbés. Dites tout ce que vous voulez, c'est pas grave. On met ça ici et ensuite c'est parti pour la fête, vu qu'on va carrément accrocher ça. Bon, ça c'est ok, pourquoi pas, mais surtout ça. Des 2x3 avec 2 tenons qu'on va fixer en x8. Ah bah oui, et bah oui, et bah oui, monsieur. Donc on met ça ici. Donc comme vous pouvez voir, en fait, ça permet entre guillemets de réduire les accroches. C'est simplement qu'on passe de 3 tenons à 2 tenons, voilà, qui sont centrés. Ça aussi, par contre, c'est vraiment important, c'est qu'on va centrer le tenon par rapport à une plaque Lego traditionnelle. Et donc forcément, il y a plein de types de constructions maintenant qui peuvent être faits grâce à ça. Par contre, je ne sais pas du tout quelle partie on construit en fait. Mais j'ai l'impression que c'est une partie intérieure. C'est peut-être l'arrière du bateau. Bah oui, c'est l'arrière du bateau. Donc est-ce qu'on est en train de faire le cockpit, entre guillemets, la salle de commande? C'est fort probable. Avec genre les sièges qui seraient là peut-être au centre. Pour l'instant, c'est dur à dire. Donc on va juste assembler nos briques et ne rien dire. Enfin, ne rien dire, bien sûr, ne rien dire, mais c'est impossible, je crois, de ne rien dire. Petite brique avec une forme de rondin de bois. Oh! Et ensuite, des panneaux de contrôle. Donc effectivement, alors c'est une voix d'ordinateur un peu rincée que je viens de prendre, c'est pas grave. Donc oui, on retrouve nos
pièces à imprimer. Je vous rappelle qu'elles ont été introduites en 2005 quand même. Autant vous dire que Lego les a bien réutilisées depuis. 2005, n'importe quoi, 2015, 2015. À chaque fois, je confonds Ninjago et Bionic, ça prend tous les sens. Je confonds les dizaines. Non, c'est 2015 avec le tournoi des éléments. Alors, de plus, on fait une autre de pièces spéciales Ninjago qui a une jargon dessus un peu imbré avec un écran particulier. Mais là, ils l'ont pas réutilisé. Par contre, c'est cool ça. C'est genre, tu es censé faire en sorte que le ninja tienne debout, c'est ça? Par contre, debout, mais il est vachement proche en fait, parce que là, on met ça ici, mais en fait, ça, c'est pour être les pieds. Ouais, le mettre à... Ouais, enfin, assis, ça passe, mais debout, je pense qu'il est trop proche, le ninja. Il est trop proche du truc, en fait. Il est trop plaqué. Alors, par contre, assis, je sais même pas si les bras passent avec l'espace qui est entre les deux. Et par contre, là encore, je remarque qu'on a trois places. Donc, est-ce que là encore, c'est vraiment pour mettre, en fait, justement, Lloyd, Jay et Kai, avec leur coupe de cheveux dans la petite caisse, etc., blabla, je sais pas. Je ne sais pas. C'est très bizarre. Qu'est-ce qui se passe? Attendez. Ah non, je crois que j'ai fait une erreur. Après, bon, il n'y a pas trois places, en fait, il y en a un quatrième, voilà, justement, que j'ai pas remarqué. À voir. À voir, mais en tout cas, ouais, j'ai l'impression qu'il y a des trucs qui fonctionnent par trois. Bon, là, c'est pas le cas, visiblement. C'était une erreur de ma part. On couvre. Ah, elles sont jolies ces pièces, avec l'angle. Des bonnes grosses briques avec un angle. Est-ce qu'il y a quelque chose de mieux que ça dans la vie? Bah oui. Des grosses briques qui ont un angle transparent. Bah ouais, c'est n'importe quoi. En plus, ça dépend vraiment, parce que j'aime bien les pièces transparentes, certes, mais pas n'importe quelle pièce transparente, quoi. Ce que tu vas faire, c'est qu'une forme intéressante, de préférence, bien évidemment. Bah oui, quand même, j'ai un peu de goût quand même. Bref, on s'en fiche. Donc, on va faire autre chose carrément là. On fait autre chose. Donc, c'est-à-dire qu'on va prendre ces grosses pièces cylindriques, fixer, oh là, ok, d'accord, une petite accroche à clip. Bon, ça dénote un peu avec le reste, c'est pas grave. On met ça au-dessus. Comme on peut voir forcément ces pièces-là. Ah non, elles sont pas. Bah si, ah bah non, oui, non, effectivement, le trou est bouché maintenant. On fait le contour avec du doré. Hop, hop, hop. Et ensuite, donc, on va fixer. Ah mince, non, non, non. Je me suis fait avoir. C'est-à-dire qu'en effet, il y a ça. Mais en fait, après, il y a une sous-construction. Là encore, les formes sont particulières. Attendez. Moi, j'aimerais bien qu'on voit ce que je fais en fait. Donc, on va mettre ça bien devant la caméra. Voilà. Je vais pouvoir bien poser mes coudes. Et donc, on accroche cette pièce-là. Au vrai rectangle, les trous sont centrés. Ensuite, comme il reste des tenons, comme on peut remarquer, on va fixer donc. Alors, pas que je me trompe, c'était une fois une qu'on va mettre à intervalle de 1. Voilà. Et ensuite, dans ces intervalles qui sont restés vides, on va venir y fixer nos pièces de cône, comme ceci. Une fois que c'est fait, ça on le met là, forcément ça part dans tous les sens, donc on prend une accroche cruciforme et hop là, tout de suite ça tient un peu mieux. Ensuite, on va faire passer ça ici, donc il n'y a aucune accroche, c'est juste pour monter le niveau, je pense. On met ça comme ça, donc est-ce que ça, c'est des pièces comme ça, comme pouvoir, c'est une pièce très particulière, hein. C'est une accroche circulaire, enfin c'est un trou circulaire avec des clips sur les côtés. Est-ce que c'est fait pour entraîner le mouvement des pièces ou juste pour du détail? Je sais pas trop, parce que là j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de... Ah non, c'est pas pour ça. C'est pour du détail, excusez-moi. On met ça ici, et surtout là on va le refermer avec cette pièce de cône. Oh, c'est parfait, c'est parfait. Très propre. Et donc ensuite, ça, on va mettre ces pièces de bouclier. On a d'ailleurs pu voir, c'est des vieilles pièces, hein. On a pu les revoir récemment, effectivement, pour les, les habitants de l'île inconnue. Et donc ça, justement, on l'accroche sur les clips. Et donc en fait, ça nous permet de faire une forme de réacteur, comme vous pouvez le voir, qui est assez originale, et donc qui va ressembler à ça. Plutôt cool, hein? Très propre. Par contre, effectivement, je pense que vous ne pourrez pas l'activer avec un mécanisme. Ça, c'est vraiment à faire tourner à la main. Quoique, non, oui, aussi, ouais, c'est ça. Là, on met ça, effectivement.
Et de toute façon, les deux cylindres sont séparés par ces pièces-là, en fait. Donc, il y a rien à faire, quoi. On fait ça, on prend une barre de 12 et on la zip comme ça. OK. Et voilà ce qui est fait. Ensuite, on reprend notre structure ici. Alors, excusez-moi si vous n'allez pas pouvoir trop bien voir. Et ça, on le fixe là. OK, d'accord. Bon, bah, c'est plutôt propre, écoutez. En tout cas, moi, j'aime bien. J'aime bien ça. Et on a donc l'accroche à clip, excusez-moi, qui ressort ici. On refait la même. Donc bon, c'est un x2, hein. Alors forcément, c'est pas le truc le plus intéressant à construire avec les petits éléments et tout, c'est pas le plus fun. Donc on va essayer de faire ça vite fait. Enfin, vite fait, mais bien sûr correctement. Ne nous emballons pas. Alors, par contre, il y a des pièces angle droit. S'il te plaît, dis-moi pas que je me suis vautré, quoi. Non, elle vient après, c'est bon. Pas d'erreur de ma part. Tout va bien. Alors, voilà, le petit contour. Et donc après, on pourra effectivement enchaîner avec l'autre sachet qui a aussi l'air extrêmement riche en pièces et qui nous permettra logiquement de finir l'arrière. Même si, ouais, il est quand même extrêmement riche en pièces. Donc préparez-vous mentalement à une vidéo qui sera un peu plus longue que la norme pour ça. Bah, ça se met ici, ça se met ici, ça se met là, ça se met comme ceci et ça se met là. Ok. Cône, cône et cône. Hop là, voilà. Il y a mon ventre qui commence à rugir. Ça sent le petit encas après la vidéo, je pense. On fixe ça ensuite ici, bien évidemment. On met ça là. On est tout bon, on est tout bon. Et c'est après, effectivement, qu'on fait en sorte de maintenir ça en place. Voilà. Hop là. On va peut-être changer un peu là, le focus de la caméra. La mise au point, devrais-je dire, en bon français. Hop. Alors, vous pouvez rapprocher effectivement les boucliers vraiment contre le cône comme ça, hein, voilà. Moi, je laisse un peu ouvert, je trouve que ça fonctionne bien aussi. Mais c'est à vous de voir. Ok, une fois que c'est fait, le fameux assemblage des 2x2 bleu transparent d'ailleurs, du bleu transparent qu'on va vraiment aussi retrouver sur plusieurs éléments du véhicule. Donc c'est cool. Il faudra voir là aussi au niveau du schéma de couleur comment ça fonctionne. Parce que c'est vrai qu'il est principalement blanc avec du doré, mais voilà, il n'est pas que ça non plus, quoi. Ok, donc là effectivement, on va pouvoir, excusez-moi, enchaîner avec donc cette pièce-là qu'on va mettre. Par contre, j'ai foiré un truc ou pas? Quand j'ai fait mon affaire, moi? Attendez, j'ai bien fait ce qu'on m'a dit de faire pourtant. Non? Je suis un groupe route? Bah non. Non. Ah mais non, je suis d'accord, ok, je le mettais en mauvais sens. D'accord, ok. C'est bon, c'est bon. L'accroche à clip a bien été mise dans le bon sens. Il n'y a pas de souci avec ça. Ok, donc on a ça. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Il se passe que on fait passer donc notre espèce de câble là. Donc derrière les. Attendez. Ah oui, on le met au niveau des clips. Donc on le met vraiment dans. Voilà, on le fait passer dans le clip, d'après ce que je suis en train de voir sur le mode d'emploi. C'est ça, hein? Ouais, c'est ça. Et après, entre guillemets, on va bloquer avec la pièce ici. Et je pensais peut-être qu'on allait mettre le clip là-dedans, mais en fait, non, ça ne passe pas du tout. Donc, et avec le fil dedans, ça aurait été très compliqué. Donc, non, ça sert vraiment là encore à bloquer. Donc, on a un passage pour la corde et on vient de le bloquer. Ok. Étape suivante. On repart là-dessus. Plus précisément, avec des 1x2 au bord arrondi et au tenon troué, comme ceci. Puis, voilà, un peu de briques quand même pour monter le niveau. Et, et un peu de déco pour finir déjà. Donc effectivement, sur les côtés, là, on aura aussi le droit à deux écrans de contrôle, enfin deux pièces imprimées pentues. Donc ouais, bah oui, pourtant c'est l'avant ou l'arrière ce truc. Pour moi, c'est l'arrière. Et de toute façon, là, il regarde vers l'arrière. Est-ce qu'il y a une mitreuse à l'arrière du véhicule? J'en sais rien. Bon, en tout cas, voilà. En tout cas, je sais pas, parce que s'il est à l'arrière, tu peux dire qu'il regarde vers l'arrière ou qu'il y a un truc à l'arrière, quoi. Je sais pas, moi, genre des.
ouais, une arme, un truc comme ça, comme les vieux avions par exemple. Mais pas comme certains avions plutôt. Mais non, ok. Ok, donc on a mis les petits piliers, on est content. Niveau pièces restantes, voilà ce qui va rester. Oh, voilà. Rien de spécialement incroyable. Et donc, bah, écoutez, on a ça. Et vous savez ce qui est extrêmement bien avec cette vidéo, c'est qu'on va compter tout de suite. Alors, c'est sûrement une très mauvaise idée, je pense, mais c'est pas grave, parce que moi, je suis friand des mauvaises idées. Donc, au lieu de se faire une petite pause et un petit snack, on va directement enchaîner avec la suite. Et la suite, donc, c'est quoi? Bah, c'est des grosses briques, hein, voilà. Ah bah, forcément, je ne pouvais que rester conscient le modèle avec des grosses briques comme ça. Ok, donc, ah bah, en fait, ça y va, là, les grosses briques. C'est vraiment parti, là. Ça, c'est du bon gros mur, hein. C'est vrai que généralement, les Lego, ils font pas trop des gros murs comme ça. Enfin, ils sont des petites pièces, trucs comme ça et tout, des fenêtres, je sais pas quoi. Et on a assez peu vu dans ce genre de construction qui est quand même plus. Ça, c'est plus ce que je faisais quand j'étais enfant, quoi. Genre, je faisais mes bases, je mettais des gros murs partout et je cherchais pas forcément à mettre du détail ou autre. Ça me rappelle un peu ça. Toute proportion gardée, même si bien sûr, je suis sûr que ce Bounty, ce sous-marin, sera quand même plus intéressant que mes créations quand j'étais enfant. On met ces petites pièces, comme on peut le voir, là encore, de briques creuses. Hop là, donc comme ceci. Alors là encore, ça, effectivement, ça... on est bien niveau lumière. Ça brille un peu, mais ça passe. Ok, une fois qu'on a fait ça, on va pas passer aux constructions x4 bien énervantes, qui là, effectivement, vont sûrement me faire regretter de ne pas avoir fait une pause. Donc, des 2x2, format brique et format plaque, et aussi une 1x2, enfin 2x2, non, des 1x2, excusez-moi, comme ceci. Donc c'est transparent bleu, c'est cool, on aura un petit rappel avec les pièces du réacteur. Ça, on le fixe ici. Et pourquoi on le fixe ici? Tout simplement parce qu'en fait, on va mettre une pièce d'angle droit qui va faire le lien entre notre petite pièce, entre guillemets, de pilier et la brique au-dessus. Alors par contre, les accroches à clips sont vers l'extérieur. Ok. Bon, bah écoutez, c'est parti. On va faire ça tranquillement. Euh, Brique pentue peut-être? Non. Pas de brique angle droit, devrait dire plutôt. Bah ouais, je sais pas où il est passé. Voilà. Caché. Ok, et après, bah forcément, petite brique transparente qui fait le taf. Et la petite plaque qui va bien. Alors forcément, il faudra mettre tout ça à niveau. Ce qu'on va sûrement faire immédiatement après, je pense. Et ensuite, c'est quoi? Ok, c'est ça. Donc, petite pièce. Oh, bah tiens, je tourne avec une... Voilà, regardez ça un peu. Les tenons, on met la petite pièce de gris qui est pentue. Et donc là, effectivement, on aura quand même du détail à l'intérieur. Comme quoi, effectivement, c'est pas que des gros murs blancs. On aura aussi des petites fenêtres. Enfin, pas des fenêtres, des hublots plutôt, je suppose. Ok, donc on a ça. Et ensuite, on va là encore utiliser en fait vraiment cette pièce. Enfin, cette pièce qui a des trous, justement, on va utiliser des trous. Hein, parce que sinon, autant prendre une brique normale. Mais effectivement, le fait que les bords soient arrondis déjà permet des fois que les briques ne bloquent pas entre elles. Et surtout, effectivement, le fait que le tenon soit creusé, enfin percé, permet effectivement de caser des barres diamètre main de figurine à ce niveau-là et de faire un peu de déco. Oh, c'est propre ça. C'est extrêmement propre ce qu'on va faire. Ensuite, donc, on va avoir cette pièce-là. Ne vous inquiétez pas, vous allez voir tout de suite. C'est juste que forcément, quand moi je tourne la page, je tombe directement sur la fin de la double page. Et donc, je vois un peu le résultat final. Alors, ok, donc là, il y a en fait sur plusieurs étapes. Donc, on va faire attention à ne rien oublier. Ils sont vraiment au top. Donc, déjà, première chose, on va utiliser à nouveau des pièces avec le tenon qui est percé afin justement voilà, de raccrocher la partie supérieure de la barre. Ok. Une fois qu'on a fait ça, on met à niveau sur les côtés avec des pièces 1x2, tout ce qu'il y a de plus normal. Enfin, on ne met pas encore à niveau par rapport aux fenêtres, tu me diras, mais ouais. On met ces 1x2 ici. Enfin, on va réutiliser des pièces avec deux tenons en façade, des briques, qu'on va mettre au bout ici. Et comme on peut le voir, là, c'est lisse. Donc, c'est-à-dire qu'on pourra peut-être mettre un truc ici sans que ça bloque, mais forcément, là-bas, c'est lisse, il n'y a pas de tenons qui ressortent. Donc, plutôt pratique. Bon, déjà, je dois vous avouer que là, je me fais un kiff. Je dois vous avouer que les cockpits comme ça de véhicules et tout, c'est vraiment le top, quoi. C'est un truc préféré.
Bon, par contre, mon ventre, lui, il a juste l'air de vouloir manger en fait. Les copines s'en fichent. Voilà. Donc, je m'excuse parce que je pense que peut-être que ça s'entend pour ceux qui portent un casque, surtout des écouteurs. Donc je m'excuse. Dites-moi dans les commentaires si c'est vraiment énervant et peut-être que je ferai en sorte de manger plus avant de faire des vidéos. Bref. Donc là, effectivement, on met à niveau. Là, effectivement, on met vraiment à niveau. Comme ceci. Et c'est tout ou pas? Parce qu'on a mis ça ici, on s'est bien propre. Ah d'accord, ok. On n'oublie pas non plus, très important, les petits bras de robot. Petits bras de robot. Donc on met comme ceci. Alors là encore, ma voix de robot, elle n'est pas top en fait. Petit bras de robot. Voilà, c'est déjà un peu plus une voix de robot ça. Ok, donc on a des clips, ça fait des accroches, c'est bien. Accroche qu'on va mettre tout de suite à profit avec cette petite pièce de bulle qui est très très mimi et qui en plus a eu la chance de ne pas être rayée par des pièces lors de l'emballage. Enfin, oh, c'est propre quand même, hein. Et là encore, bon, il y a des petits trous, mais ça passe. Oh, il y a des petits trous. Non, il y a des énormes trous, frère. Qu'est-ce qu'on a pour l'instant? Ah, j'ai posté sur le mode d'emploi. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, dis donc, il pleut ou quoi? Bref, on fixe de 1 x 8 histoire de bien tout raccorder. Et donc là, effectivement, alors là, on fait tout le dessus. Ça va être extrêmement propre. Ça va être extrêmement propre, déjà, d'une part. Et aussi, d'autre part, on va avoir des tenons, comme vous pouvez remarquer. Donc les tenons bien utiles, effectivement, si on a juste deux pour pouvoir facilement mettre et enlever le toit, entre guillemets, le couvercle. Euh, et donc effectivement, non, ce n'est pas vide, parce qu'effectivement, il y a ça. Je tiens à dire quand même que j'ai vu l'étape, je savais qu'il y avait ça qui allait arriver, et j'ai oublié entre-temps, en fait, qu'on allait mettre ça. Donc on met ces petits panneaux, qu'on va ajuster pile poil comme il faut. Voilà. Donc bon, oui, effectivement, il y a des petits trous, d'accord, ok, mais c'est quand même très propre, c'est quand même très classe. Et là encore, c'est une technique de construction qu'on ne pense pas forcément à faire, hein. Et pourtant, comme on peut voir, ça permet de faire des murs en angle, enfin des murs, des petits murets, quoi. Et faire des constructions en angle, bon, en Lego, c'est pas toujours très facile, quoi. Par contre, je suis en train d'avoir deux autres. D'accord, ok. C'est un peu aux abonnés absents, là. Voilà, comme ça pour cette partie-là. Et euh, l'autre, je ne le vois pas, mais c'est pas grave, on va quand même continuer, on l'assemblera après. Parce qu'effectivement, on a autre chose à faire pour l'instant. Donc on verra quand il reviendra, mais là, cette question, je ne le vois pas devant moi. Donc bon. Ok, donc on va prendre ensuite ces pièces-là, des petits anneaux qu'on va fixer ici pour vraiment faire ce côté hublot. Donc c'est un peu faux en fait, hein. On entoure après coup la pièce, mais alors, par contre forcément il faut essayer quand même de les centrer un minimum, excusez-moi. Par contre c'est chiant parce que chaque fois que vous touchez ça, en fait, voilà, quand vous touchez, ça part contre le truc quoi. Alors de base c'est censé entre guillemets rester droit. C'est un peu énervant genre de pièce comme ça qui tient. Et plein de comment dirais-je, les tridents aussi dans le set du temple qu'on a construit, là, le temple de la mer infinie. Il y a plein de ouais, des tridents comme ça. Des fois, dès que tu prends le médaille, il se recroqueville contre le mur. C'est franchement un peu lourdingue. Voilà, bon, après, vous pouvez aussi les plaquer contre le côté, ça marche aussi, hein. Le mode d'emploi ne le fait pas, mais bon, voilà. Ok, donc voilà à quoi ça ressemble. C'est quand même extrêmement propre pour l'instant. Je suis assez content de ce qu'on est en train de faire. Et donc, maintenant que ça c'est fait, on va faire un x2. Donc on va peut-être essayer de le faire en même temps, tiens, en synchro. On va essayer. Ouais, on va essayer. Ok? Donc, déjà, on va commencer avec cette petite pièce-là, qui est un peu particulière. C'est une plaque avec une accroche circulaire ici. Ensuite, on va fixer cette pièce grise qui donc n'a pas de friction. Hop là. Et puis mettre deux petits
deux petites pièces de lingots. Ensuite, on va mettre cette pièce-là qui va être l'opposé de celle-ci, sa contrepartie. Hop là. Et on va accrocher deux petites pièces angle droit. D'accord. Comme ceci. Et après, ça, on le referme là. Ok, donc pour l'instant, plutôt simple. Ça, comme j'ai dit, on va le faire x2. Donc on va, hop, refaire la même. Et je vois qu'il me reste encore des pièces comme ça d'ailleurs. Donc peut-être qu'on le refera une sorte de. Peut-être qu'on le refera même x4. Ou en tout cas, relativement proche de ça. Voilà. Voilà. Ensuite, pièce beige. Alors la pièce beige, est-ce qu'elle bloque ou pas? Non, elle bloque pas, non, elle bloque pas le truc du tout. Ok. Et ensuite, maintenant qu'on a deux petites différences de hauteur de plaque, on peut accrocher donc ces pièces-là. Elles sont plutôt cool. Voilà, comme ceci. On met ça là, et ensuite après, on prend carrément cette grosse plaque, cette grosse brique, avec le sticker qui va bien, et sur lequel il y a écrit danger. Voilà, il y a écrit danger, effectivement, ici en jargon. Hop, hop. Alors j'ai mis ça là comme un gros prout, en fait, je ne suis pas censé le mettre là, non? J'ai été un peu vite en besogne, je pense. Je sais pas pourquoi. Oui, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Parce que de base, censé mettre une. C'est pas la 2x4, ça aurait marché. Mais non. D'abord, on met la 2x4, ensuite on met cette pièce-là qui est une accroche à clip. C'est une pièce de bouclier de base. Mais maintenant, on la va utiliser pour plein de choses en fait, parce que justement, elle permet, grâce à son clip, de donner encore des rotations par des angles particuliers à la construction. Ça se met là. Ok, d'accord. Autant pour moi. Autant pour moi. J'étais un peu vite en besogne. Je sais pas pourquoi. Je pensais que c'était pas. Ça me semblait naturel de le faire, donc je l'ai fait, mais en fait, c'était pas encore le moment de le faire. J'étais placé un peu trop vite. Ok, donc on fixe ensuite, hop là, la petite pièce comme ceci, qui nous va avoir une accroche à clip et surtout une accroche cruciforme, dans laquelle on va fixer ces pièces-là, donc de lames qui sont apparues avec cette vague-là, de l'appel de l'océan, qu'on a pu retrouver déjà sur quelques véhicules. Hein. En fait, non, alors, sur quoi? Voici en griffe, en pince sur le Mecha de Lloyd, en pièce aussi sur le véhicule de Jay, et là on va en avoir beaucoup aussi dans ce véhicule-là. Mais après, effectivement, on ne l'a pas retrouvé chez le temple ou autre chose. C'est vraiment un véhicule, enfin, c'est vraiment une pièce pour les ninjas, là encore, et donc qui permet de rendre leurs véhicules homogènes entre eux quand vous les mettez côte à côte. Donc, voilà pour la petite explication. Ici, on va fixer donc des pièces d'accroche. Alors, on a quand même beaucoup d'accroches là-dedans, je trouve. Hein. On a d'une part l'accroche à clip à l'arrière et ensuite ces pièces-là. Et ça qui bouge quand même vraiment violemment. Donc, est-ce qu'on va le coincer grâce à cette pièce à clip ici? Possible, possible. En tout cas, pour l'instant, ça, on va le faire x2. Donc là encore, on va décrocher ça. Et on va donc remettre nos petites pièces comme il faut. Ok. Voilà. Et on connaît la rengaine, les accroches qui vont ici. Et ensuite, voilà. Et donc oui, effectivement, c'est un peu la troisième fois qu'on a un bounty un peu différent en Lego, hein, parce que de base, le Destiny Bounty, je vous rappelle, c'est avant tout, euh, excusez-moi, c'est avant tout effectivement un bateau volant, certes, mais un bateau quand même. Et donc c'est vrai que la première fois qu'on changeait un peu la donne, c'était avec le. Mais par contre, pourquoi je vais accrocher dans ce sens-là? C'est pas dans ce sens-là, mon gars. La première fois, effectivement, c'était avec le Ninja DBX en 2015, une sorte de QG, mais un véhicule, quoi. Un véhicule à roues, à 6 roues même, pour tout vous dire, donc un gros véhicule. Après, effectivement, on a eu le Land Bounty, qui était une version, entre guillemets, un peu du Bounty sur roue, mais là, c'était quand même beaucoup plus un véritable Bounty au niveau de la forme, parce qu'effectivement, le GDBX, c'était vraiment un gros van très carré, très anguleux, qui avait, entre guillemets, juste le nom, un Ninja Destiny Bounty X, comme peut-être Extreme, je suppose.
Voilà. Alors que l'autre, effectivement, le Land Bounty, donc le Bounty terrestre, lui, c'était vraiment presque un bateau, mais sur roue, quoi. Donc c'était beaucoup plus proche. Et donc là, effectivement, avec l'Hydro Bounty, eh bien, on a un nouveau type de Bounty, mais un sous-marin cette fois-ci. Et donc c'est plutôt cool parce que déjà, bah, forcément, sous-marin, comme on l'a vu ensemble, c'est relativement rare. Et le Bounty, bah, on continue de se diversifier. Après, je pense qu'honnêtement, là, c'est. T'as l'impression à Lego qu'il leur faut au moins un bounty par an. Effectivement, donc on a eu le bounty, le Land Bounty en 2019. On a eu le Bounty Legacy 2012, donc vraiment traditionnel de ce traditionnel en 2020. Et là, on a l'Hydro Bounty donc en 2021. On peut se demander si en 2022, on n'aura pas aussi effectivement peut-être un nouveau Bounty, peut-être le Bounty de 2.0 de 2015. Probable, hein, possible. Alors par contre, je me rends compte que je ne trouve pas du tout ma pièce de. C'est fou ça. La pièce de pan de mur pour aller ici. Elle n'est juste pas là. Bon, on va continuer à construire, c'est pas très important pour l'instant. Donc on a effectivement l'assemblage. Donc déjà comme quoi c'est extrêmement large, hein. Là c'est très très large, je trouve. On a presque le double de la, ouais, on a en fait même le triple en fait, parce que t'as ça et ça tu peux presque le caser genre une, deux, trois quoi. Donc c'est ouais, on a augmenté de 2 unités le truc en fait. Bonne idée. Bon, ça on met de côté pour l'instant et on va faire une sous-construction. Alors, c'est pas un x2, mais je sens venir une grosse symétrie, donc c'est pas grave. Là, on va le faire un après l'autre, ce sera beaucoup plus simple. On va pas se prendre la tête et se tromper ensuite en mode genre, ah bah je comprends pas ce qui se passe, quoi. Donc, on part du 2x4. Jusqu'à présent, tout va bien. Ensuite, hop, petite pièce cylindrique. On referme et il reste effectivement encore pas mal de petites pièces. Donc, pas mal d'accroches, hein. Pièces d'accroche à clip mâle ici et là. Là, une accroche avec tenant en façade. Les pièces pentues, qu'on va ensuite fixer ici. Une troisième qui va se mettre là. Et en dessous, on va avoir quoi? Ok, d'accord. Donc, on a cette brique-là. On la fixe comme ceci. Ce qui va nous permettre d'avoir effectivement des tenons qui sont en façade. Ok. Nous permettant ensuite d'accrocher ça. Avec le trou en plus qui est au centre là. Est-ce que le trou va être utilisé ou pas? C'est la grande question. On met ensuite ces pièces-là. Alors, j'ai pas le nom exact de ces pièces-là. On peut trouver sur les machines qui font tourner du ciment là. C'est une bétonneuse, les machines qui font du ciment. Et ensuite, donc, on va faire une petite construction sur une 1x3. Donc, deux accroches à clip, comme vous pouvez le voir. Juste une différence de taille, c'est à peu près la même chose. Et ça, on fait x2. Ah, et j'ai retrouvé ma petite pièce de pan de. Enfin, de pan de mur, de petit drapeau. On pourra l'accrocher donc après. Ok, donc on a ça. On met ça ici. Et on met ça comme ça. Voilà. Donc là, effectivement, on a nos accroches à clip pour maintenir, je pense, en place les ailes à l'arrière. Et donc, dans l'idée, parce que là, effectivement, c'est très intéressant. Ça va être intéressant, je pense. Premier élément à noter, effectivement, la grande barre qui est ici. Donc, ça, on fait coulisser à travers le trou de la pièce. Donc oui, on va bien servir du trou. Voilà. Ensuite, ça, on le raccroche ici. Voilà. Et donc, je suppose que... Ah, c'est propre, hein. Je pensais vraiment qu'il y aurait plus de friction à ce niveau-là, que ce serait beaucoup moins évident, mais non, ça marche bien. Voilà, on peut même mettre au fond. Ok, très cool. Et donc, une fois que ça c'est fait, on met une petite pièce bleue au bout, histoire de bloquer forcément le mouvement. Voilà, comme ça. Et vous vous doutez bien qu'effectivement, en fait, ici, on va avoir à nouveau un module comme ça, qui sera raccroché ici. Et donc là, effectivement, on a bien le classique ouverture, entre guillemets, d'aile du Bounty. Hein, souvenez-vous, ça c'est un mécanisme qu'on a depuis le premier. Et là, effectivement, eh bien, on le retrouve. Ok, bon, bah écoutez, c'est très propre, mais il nous reste encore pas mal de choses à faire, j'ai l'impression, pour arriver à la symétrie parfaite et au résultat final. Donc, on va enchaîner. On va passer un peu en mode speedrun.
hop là, vu qu'en plus, bon, on a compris le truc et tout, c'est pas forcément non plus le truc le plus. Quand tu l'as vu une fois, tu vas pas la peine de revenir dessus, quoi. Ok, hop là, donc, top. Enfin, pour l'instant, déjà, le début de la construction est très cool, hein, honnêtement, pour l'instant, vraiment rien à redire, à part ce truc qui est encore de bouger les hublots de mort, là. Voilà. Mais non, c'est quand même très propre. Par contre, ça m'étonne qu'effectivement on laisse une sorte Attendez, ouais, c'est comme ça. Qu'on laisse une ouverture là, il n'y a pas d'explication pour l'instant. On va voir si on aura une ensuite. On va ensuite accrocher donc cette pièce-là. Par contre, je me suis fait ça, je n'ai peut-être pas mis le zoom. Hop. Enfin, je n'ai pas tout fait la mise au point parce que c'est pas vraiment un zoom. Hop là, on accroche ça ici, on accroche ça comme ça. Hop, on est tout bon. On le glisse ici et ça, on l'accroche là. On va faire attention à l'accrocher bien au centre, je suppose. Ok, voilà. Hop. Et donc, maintenant que c'est fait, oh, bah oui, forcément. Forcément que c'est pas juste ça, dans le sens où là on utilise ses vieilles mains pour le mécanisme. Ah non, on va prendre la corde, tout a du sens. Et donc ça veut dire que logiquement on aura juste à bouger un levier maintenant et que tout va bouger avec. Bah oui, genre ça par exemple, qui est logiquement relié à ce qu'on vient de faire. Ok, c'est top. Je comprends maintenant un peu mieux effectivement pourquoi il y avait un espace vide ici. On accroche ça là. Bon, par contre, en noir, c'est bizarre. Est-ce que c'est parce que la pièce n'est pas en doré comme ça? Bon, c'est pas un gros problème, mais après, tu me dis, on va pas vraiment le voir vu qu'il y aura une pale par-dessus. Ok, donc, une fois qu'on a fait ça, on est reparti donc, du temps pour un x2. Alors, on va mettre les pièces ici. Et bah écoutez, on est reparti, hein. Donc, hop. Attendez, est-ce qu'on voit bien ce que je fais? Parce que c'est quand même faire un x2, ok, mais autant faire en sorte qu'on voit bien ce que je fais. Comme ça, comme ça, comme ça. Hop. Voilà. Les petites pièces en angle droit. Donc non, c'est top hein, pour l'instant. Premier gros mécanisme, effectivement. Alors après, j'ai un peu peur qu'on entre dans le ventre mou, littéralement, de l'Hydro Bounty. Mais on verra et tout. En tout cas, il y aura moins de pièces, j'ai l'impression. Enfin, dans les sachets suivants, il y aura un peu moins de pièces. Peut-être un peu moins de construction. Donc on verra comment effectivement ça fonctionne. Mais ouais. Non, 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 non. Ça se met comme ça. Mais pour l'instant, le début est plus que bon. Hein. Le début est très bon. Après, c'est vrai que niveau taille, je pense plus qu'on va arriver à un truc peut-être style le Bounty Legacy que vraiment le Land Bounty qui était quand même assez énorme, si j'ai pas de bêtises dans mes souvenirs. Après, bon, le Land Bounty aussi, ce qu'il a pour lui, c'est la hauteur. Avec ses énormes roues, forcément, ça triche un peu, quoi. Et il a l'air un peu plus imposant qu'il ne l'est. Alors pourquoi j'ai mis ça directement ici? Je ne sais pas du tout pourquoi j'ai fait ça. C'est pas grave, ça se met comme ça. Et donc oui, c'est vrai que je l'ai pas précisé, mais oui, enfin, j'en parle souvent dans d'autres vidéos, hein, mais voilà, Nick Van Slagmat qui a designé ce modèle-là, c'est un designer qui a principalement bossé sur Hidden Side. Il a aussi fait le ID's Voltron. Son premier set, il a contribué au set Lego Boost. Pour ceux qui se souviennent, c'est un set de programmation.
un peu à la Mindstorms, mais en plus simple. Et donc, ouais, il a beaucoup bossé sur Hidden Side. Et donc là, effectivement, maintenant, il fait partie de l'équipe Ninjago. Je crois que son premier set Ninjago, c'était avec le Thunder Raider. Parce qu'avant ça, il avait juste, entre guillemets, des idées ici, là, des fois. Donc le Thunder Raider Legacy, bien évidemment, hein, qui date de 2020, 2020, si je ne m'abuse. Et donc depuis, effectivement, c'est à lui qu'on doit le Titan Mech de Zane. Il a aussi fait 2 Epic Battle Set. Je ne peux pas vous dire lesquels par contre. Il en a fait 2 sur les 4. Et donc effectivement, il a aussi fait là, le Mecha de Lloyd, cette vague-là. Hop, deux petites pièces restantes. Il a fait le Mecha de Lloyd. Et il a aussi donc fait ce modèle-là. Donc forcément, c'est un fan de Mecha. Et il a une esthétique que moi j'aime beaucoup, généralement. Oula, 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 là, oula. Pas bon du tout ça, pas bon du tout. Voilà. Ouais, effectivement, je ne m'étais pas rendu compte, mais en plus, avec la pièce en angle là, elle vient bloquer en fait la pièce lisse. Donc c'est pile poil les bonnes dimensions, c'est vraiment top. Ça. Donc voilà, on a fait ça en tout cas. Et par contre, hélas, je n'ai pas de commentaire du designer sur le modèle. Ça aurait pu être cool. Alors je sais qu'il a fait un. Comment dirais-je, il a fait des tweets sur Twitter, mais je vous avoue qu'en fait, j'ai commencé à regarder, après je me suis rendu compte que je suis en train de me faire spoiler comme un gros prout. En fait, c'est de là d'où viennent les spoils, et j'ai commencé à lire un truc en mode innocent, et après j'étais en mode, mais bien sûr, le gars qui va parler de telle ou telle fonctionnalité dans le set, quoi. Donc bon. Alors ça, on le met là, il faut faire attention, effectivement, après j'ai ça ici. Waouh! Waouh, c'est assez massif. Des gros réacteurs! C'est la classe. Bon, donc une seconde fois, donc c'est la même chose qu'on vient de faire juste auparavant, hein, bien évidemment. Alors par contre, faut quand même le vouloir pour mettre le clip, c'est un peu. Je me demande s'il y a une position particulière pour le mettre genre ouais, bien en l'air. Ah, peut-être que c'est d'abord. Ouais. Je pense qu'en fait, il faut d'abord mettre le pièce dans le clip et ensuite. Et genre ensuite, effectivement, tu l'accroches aux pièces circulaires et pas l'inverse. En plus, ça te permet de mieux centrer effectivement le clip et pas faire comme moi j'ai fait. Bon, là, t'as le propre écouter. Ok, d'accord. Est-ce qu'on peut avoir le mécanisme ou pas du tout? Parce que là, je pense que le mécanisme il fonctionne, non? Bah, attendez, il y a bien un truc là, non? Non. Par contre, c'est très joli ça. Ouais, c'est extrêmement très chouette. Vous pouvez rien voir du tout. Attendez, est-ce que le mécanisme est en train de foirer là? Parce que de base, c'est bien censé replier le truc, non? Oula, je sais pas si c'est moi qui ai foiré ou pas, mais de base, t'es bien censé avoir un mécanisme, je comprends pas. Oh, d'accord, ok, en fait, ok, d'accord. Donc par contre, tu le refermes à la main, j'ai l'impression. Excusez-moi, je commence à pleurer de voix. Mais en fait, oui, il faut vraiment, faut tirer un grand coup en fait. Enfin, oui, il faut tirer. Au début, j'étais en mode genre, ah, mais ça bloque, donc il y a un truc pété. Non, non, c'est fait exprès en fait. Il y a une très forte résistance. Donc, tu es vraiment censé faire genre comme ça. Je pense que parce que c'est quoi, il y a les pièces techniques, il y a des trucs et tout sur lesquels ça couisse. Donc voilà. Après, par contre, effectivement, vous pouvez pas le remettre comme ça, hein. Ça marche pas comme ça, hélas. C'est un fil. Donc c'est-à-dire que le reste, en fait, vous devez le replier à la main. Ce qui est un poil dommage. Mais ouais. Après, ça reste quand même plutôt cool, on va pas se mentir. Et ça, par contre, je m'étais pas fait spoiler. Enfin, je me doutais qu'il y avait un truc au niveau de l'arrière, forcément, avec les réacteurs. Mais c'est vrai que j'avais carrément zappé le fait que oui, les bounties, ils ont souvent des parcelles arrière qui bougent, quoi. Et je n'avais pas du tout, je ne sais pas comment fonctionne le mécanisme. Donc c'est une très bonne surprise. Ok, bah écoutez, moi je vais pas non plus traîner plus que ça sur la vidéo, cette partie-là qui a duré quand même déjà assez longtemps comme ça. Je vous propose de faire un petit break, et pour vous et pour moi. Donc on s'arrête là pour cette partie.
Prochaine partie, on enchaîne avec logiquement le 5 et 6, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça, ouais, 5, 6, et après 7, 8, tranquille. Même le mode d'emploi en plus a l'air de fonctionner comme ça, donc mais tout est parfait en fait. C'est génial. C'est génial par ici. Donc voilà, effectivement, on a ça là, donc on peut le. Petite comparaison de taille aussi avant de finir. Bon, c'est déjà quand même une bonne petite taille. Et là, vous allez voir qu'on va gagner encore plus en longueur avec d'autres pièces comme ça qui vont justement nous permettre de vraiment rallonger notre sous-marin. Comment on va faire ça? Bah, on le verra ensemble. Et puis, bah, écoutez, voilà. Questions, commentaires, allez-y. Et puis, bah, ceux qui veulent, en tout cas, moi j'ai hâte, eh bien, rejoignez-moi pour la prochaine partie donc, de cette vidéo construction. Allez, à toutes!